Le film intitulé Sous le soleil partagé, réalisé par Rotimi Abiala, a été lancé le samedi 12 avril 2025 à Canal Olympia de Hologuédé à Cotonou. Ce long métrage d'une durée d'1 heure, dans lequel plus de 400 acteurs ont joué, a été présenté en avant-première devant un public composé de figures politiques, d'acteurs culturels, de comédiens, de partenaires, de sponsors, de parents, d'amis et de passionnés du 7e art. C'est important pour moi de raconter cette histoire parce que je le vis. Je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de Fime-Rothman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuples. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. J'ai vécu ça, je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran, de transformer cela en film. C'est une fierté, je ne peux rien vous cacher. J'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image, j'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Donc ces jeunes-là avec qui on était dans cette brousse pendant tout ce temps, 2-3 mois, étaient capables de faire tout ça. Alors pourquoi s'en arrêter là? Donc nous vous promettons la seconde partie, là, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé. Parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie et la suite est là. C'est déjà pour moi un award, comme on le dit en anglais. C'est déjà un pari gagné parce que je ne m'attendais pas, parce que c'est un challenge. Faire un film en Yoruba et en Hausa pour un peuple quasiment qui s'attendait à un truc en français ou en langue qui va le permettre de mieux comprendre, c'est un challenge. Et aujourd'hui, faire passer certaines scènes et certains messages aux dieux, en fait, à travers les plans, c'est assez. Donc, nous avons osé, nous avons gagné le pari. Et je pense que ça va peut-être une première. Le film aborde le conflit récurrent entre acteurs et éleveurs en mettant en lumière ses conséquences dramatiques, pertes en vies humaines, tensions sociales, destruction et bien d'autres impacts. Tout en exposant la gravité de ces affrontements, l'œuvre fait surtout la promotion de la non-violence et du dialogue. Primo, je remercie le Seigneur pour la grâce que j'ai reçue à être l'une des actrices principales du film. Il faut dire que c'est un film qui dévoile le secret et la culture d'une partie de notre pays. Quand on prend les Yoruba et les Haoussa, très souvent on se demande cette histoire-là a commencé depuis quand? Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette histoire? Parce que pas bon, il y a des Haoussa qui ont tendance à appeler les Yoruba leurs esclaves, que la majorité des Yoruba sont choqués. Mais reste à savoir c'est quoi réellement la source de cette histoire. C'est ça que nous venions de voir aujourd'hui. Je vais juste demander aux Haoussa de ne plus taquiner les Yoruba désormais à nous appeler leurs esclaves. Ça nous choque beaucoup, hein? Ça nous choque beaucoup. Nous sommes tous les mêmes, nos terres, c'est les héritages que nos grands-parents nous ont laissés. Nous devons forcément les départager. Nous allons utiliser, laisser et nos enfants viendront aussi utiliser. Du coup, ce film, après avoir pris le script, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, tiens, il va falloir ce que je me donne pour atteindre l'objectif du Réalo. Au début, c'était difficile. Quand ils m'ont dit que c'est Haoussa que je vais parler, la langue Haoussa que je vais parler là. Parce que moi, je ne comprends rien dans Haoussa. Je disais, comment je vais faire? Arrivé à la maison, j'ai pensé de laisser, d'abandonner. Il y a un esprit encore qui me dit que non, on n'abandonne pas. Je peux essayer, je peux le faire. C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, on a pu le faire, par la grâce de Dieu. Il nous a raconté le bienfaiteur et le malfaiteur. Si tu fais tout, si tu fais du bien, tu vas trouver du bien. Si tu fais du mal, parce que tout se paie ici-bas. Nous appartenons tous à un monde. Et ce monde ne doit pas être une propriété personnelle de qui que ce soit. Quelle que soit la notoriété, quel que soit le pouvoir de la personne, ou quelle que soit la densité d'un ou d'un autre peuple. Nous avons, autant que nous sommes, nous avons droit à une petite partie de ce que j'appellerais maison sur cette terre. Et aussi, je retiens que nous avons besoin de paix pour vivre dans un monde heureux. Un monde qui, en réalité, permet aux uns aux autres de s'épanouir, voilà, de s'épanouir, de se sentir à la maison. Et aussi, il y a une scène qui a particulièrement retenu mon attention. C'est cette scène-là dans laquelle il y a eu violence faite sur la femme. Je voudrais bien féliciter l'acteur, non, le réalisateur plutôt, pour avoir mis de la lumière sur cet état de choses qui a été, excusez-moi pour du peu,
un acte de barbarie importé. Parce que dans notre culture, dans notre tradition, ce n'est pas des choses qui s'observaient. Mais aujourd'hui, ça se constate et ça prend de l'ampleur. Je voudrais remercier le réalisateur pour cette lumière mise du moins sur cet état de choses pour que ça ne se passe plus et qu'on puisse reconsidérer la femme qui est un trésor dans notre culture, dans notre tradition. À travers ce film, le réalisateur appelle les autorités du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à renforcer la protection des droits humains dans ce secteur crucial. Beaucoup pensent en fait que le Bénin se limite à Cotonou et à Port-Novo et à Parakou. Le Bénin, c'est ailleurs. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais qui vivent des choses terribles. Vous pouvez imaginer en fait l'atrocité en fait qui se produit dans les champs quand un troupeau de bœufs entre dans le champ d'un cultivateur et qui ravage tout, il mange tout, jusqu'au point où les bœufs déterrent même des plantes à ces animaux. C'est terrible, c'est horrible. Il faut qu'il y ait des solutions. Nous informons d'abord, nous amenons aussi les gens à comprendre qu'en fait, on peut vivre ensemble, on peut avoir des différends, mais on peut se comprendre. Si déjà tout le monde peut voir ce film, ils vont comprendre en fait qu'il y a peut-être des solutions à travers ce film, ou peut-être qu'il n'y en a pas. L'autre chose, c'est de savoir qu'on ne peut pas tout régler avec les lois. On ne peut pas tout régler avec la violence. Il y a les pourparlers, il y a la culture qui peut régler des choses. Même le cinéma peut régler certaines choses. Nous, on a fait ça pour que nos gouvernants, du moins, puissent savoir en fait qu'il y a 1000 moyens pour régler des situations. Vous imaginez, si vous rassemblez aujourd'hui ces Peuls, vous rassemblez aujourd'hui ces Yoruba, vous leur faites visionner ce film. Je suis sûr qu'il y aura une prise de conscience, même si c'est instantané, qui va les animer. Et ils sauront peut-être on peut vivre sous le même ciel, partager et ne pas être ennemis. Cette œuvre artistique de Rotimi Abiala, un réalisateur profondément engagé, informe, sensibilise et propose des pistes de solutions. Elle vient ainsi enrichir le paysage cinématographique béninois. Les autorités sont donc invitées à adopter davantage de tests et de lois pour mieux réglementer ce secteur et favoriser une cohabitation pacifique entre les communautés concernées.